Bonsoir à tous. Je suis Aurore, voyante astrologue karmique, et j'aimerais vous parler de quelque chose. Quand les clients viennent me voir, il est très important qu'ils prennent bien conscience que la voyance, c'est pas un jeu pour juste être rassuré et avoir du positif. C'est aussi important d'être prêt à tout entendre. Je ne suis pas là en tant que voyante astrologue pour raconter aux personnes que ce qui leur fait plaisir. Donc c'est important que les gens acceptent tout ce qui peut être dit, même en dehors de leur champ de conscience. Puisque c'est important de savoir également que les personnes elles-mêmes ne se connaissent pas. En tout cas en conscience. Puisque il y a beaucoup de comportements dans la vie d'un individu qui sont liés à l'inconscient. Mais on ne s'en rend pas compte. Et c'est bien pour ça qu'on vit des troubles et des difficultés dans la vie. Et si on prend le temps d'analyser, de chercher un petit peu nos comportements inconscients, ce qui est très difficile, en général on a besoin d'un thérapeute expérimenté pour ça. Si on prend ce temps-là, de faire ce travail-là, les choses alors peuvent commencer à changer dans le positif, mais pas avant. Donc il est bien important que les gens qui viennent me voir soient prêts à tout entendre et à entendre pas forcément des choses qui vont leur faire plaisir. C'est le jeu d'une consultation dans mon domaine et il faut être prêt à se remettre en question. Et c'est pas une voyance voilà pour faire plaisir, pour dire des choses que positives, vous l'avez bien compris. Mais on peut en ressortir des choses chez soi qui peuvent être douloureuses à entendre, mais c'est toujours constructif. Voilà, et les gens qui viennent aussi pour tester, vérifier si ça marche, ne rien dire, vérifier si on trouve quoi que ce soit. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que c'est limite si les gens n'aimeraient pas qu'on leur dise ce qu'ils ont mangé à midi, quoi, par exemple. Vous voyez, des détails comme ça. Alors que c'est pas du tout de ça dont il s'agit. Quand je parle, par exemple, du domaine professionnel d'une personne, que je dis qu'elle est faite pour tel métier et non pas le métier qu'elle fait, c'est pas pour rien que je commence par le chemin de vie, la mission de vie. Parce que quand la personne se rend compte après qu'elle n'est pas dans le bon domaine et que c'est pour ça qu'elle souffre dans son travail, bah ça peut faire très mal. Parce que pour aller se reconvertir dans une autre profession, il faut du temps, il faut des finances, il faut pas mal de choses. Et si on a construit derrière un crédit maison ou quelque chose comme ça, ça peut être compliqué. Ou si on a des enfants aussi, voilà. Donc, je dirais que quand les gens viennent me voir, il est important pour moi, pour que je puisse bien faire mon travail, pour que je puisse être bien concentrée avec mes guides et connectée avec mes guides, que la personne ne me perturbe pas avec des comportements qui ressemblent à la non-acceptation de ce qu'on va lui dire, parce que ça va la blesser dans son ego, parce que elle n'a pas envie d'entendre du négatif. Voilà, mais mon métier, c'est pas dire des choses que positives, sinon je serais pas authentique. Et ce serait pas constructif pour la personne. Mon métier, ce n'est que d'aider les gens. En gros, c'est ça, c'est pas voilà, de faire une voyance comme ça pour gagner du fric. C'est aider les gens pour qu'ils puissent s'en sortir. Mon seul objectif, il est là. Hein. Il n'y a pas d'autre objectif que ça. Hein. Voilà. Il faut bien le comprendre. Et quand on vient me voir, c'est que les gens ils doivent être déterminés à changer leur vie, changer leur comportement pour s'épanouir davantage. Et puis c'est pas en entendant que des choses positives que les gens vont s'épanouir davantage. Donc vu que tout le monde veut être heureux,
Vu que tout le monde, a priori, me dit, voilà, j'ai envie de fraternité, j'ai envie de sentir l'amour des gens, la solidarité, l'empathie, toutes ces qualités qu'on recherche chez les autres pour nous, pour notre bien-être. Bah, dans ces cas-là, si on veut vivre tout ça, bah, il va falloir accepter de changer, accepter de remettre en cause nos schémas de pensée, de découvrir son inconscient, ou plutôt de découvrir les secrets de l'inconscient, puisque en hypnose je parle beaucoup des zones secrètes de l'inconscient. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, quand la personne fera cette démarche et que ce sera bien clair pour elle, là on pourra commencer à travailler et à avancer. Puisqu'évidemment, je ne fais pas que de la voyance et de l'astrologie. Ça, c'est juste mon outil pour identifier les blocages. Je fais aussi du magnétisme avec des prières de la Vierge Marie, des prières des archanges, des prières des saints, des maîtres ascensionnés, des guides. Voilà, connecté à tout ça parce que c'est pas que j'y crois. C'est que je me suis toujours dit depuis toute petite qu'il y avait forcément quelque chose qui existait là-haut. Et j'ai choisi de les appeler comme tout le monde les appelle, ben oui, les archanges, la Vierge Marie, les maîtres ascensionnés, voilà. Et donc, quand je fais ces demandes-là et que je suis connectée à ces guides-là, quelle que soit leur appellation, nous les êtres humains on les appelle comme ça, peu importe, ça marche parce que il y a forcément des présences divines qui nous aident. Ça, c'est clair. Il faut savoir bien formuler les choses que l'on veut arranger chez soi, les prières. C'est important d'être très précis. Et ça, je l'ai constaté par la pratique et non la théorie. Plus je suis précise sur un sujet donné, et plus la personne va s'en sortir dans la problématique qu'elle a, quoi, en fait. Hein, c'est clair. Donc, oui, j'ai certainement le don de guérir parce que j'ai dû pratiquer la guérison dans les vies antérieures. Et j'ai gardé ces dons-là. Mais c'est surtout aussi parce que j'ai beaucoup de vies antérieures en rapport avec la religion. Je devais être une religieuse, je devais avoir des vies de religieuse, des vies de bonne sœur et tout. Mais je n'ai pas eu que ça. J'ai eu aussi des vies un peu plus mouvementées, on va dire. Ça, je vous en parlerai plus tard. Des vies antérieures. Mais ces vies que j'ai eues de religieuse me permettent de soigner aujourd'hui les personnes et d'être très connectée à la prière. Et c'est pour ça que ça marche. Mais il faut bien savoir que ça va marcher pour les personnes qui sont réceptives, mais surtout dans la foi. Et réceptive, ça veut dire aussi la capacité à se remettre en question. La capacité à vouloir changer. À vouloir au plus profond de soi créer un changement chez soi, dans sa vie, pour beaucoup mieux s'épanouir et que l'ego soit pas aussi fort que ça, parce que si à n'importe quel prix on veut protéger son ego et ne pas se remettre en question, ça ne marchera pas. Moi je dirais à n'importe quel prix il faut vouloir s'épanouir, être heureux. Et si le prix c'est se remettre en question, ce n'est pas grave du tout. Ça va peut-être faire un peu mal à l'ego, mais c'est rien comparé aux douleurs et aux souffrances que l'être humain peut avoir, évidemment. Quand l'être humain a compris ça, que l'ego, eh ben, tant pis pour lui, et que on peut bien se remettre en question pour pouvoir changer et obtenir des résultats positifs sur certaines difficultés, et ben là, tout va bien. Les soins énergétiques se passent bien forcément. Les soins énergétiques passent par mon intention également. Donc je voulais vous signaler une chose. J'ai besoin d'être en harmonie avec la personne pour bien la soigner. J'ai besoin que la personne me fasse confiance. Mais là, elle le verra par les résultats qu'elle aura aussi. Et que la personne fasse surtout confiance à ce qu'on appelle les soins énergétiques, le magnétisme, les médecines alternatives, bref. Parce que si la personne vient me voir sans trop avoir confiance et en doutant,
c'est compliqué. Ce qui compte dans mes soins, c'est mon intention. Toute l'énergie et l'enthousiasme que j'ai pour soigner la personne, ça va faire toute la différence pour les résultats, hein, je vous le signale. Donc c'est bien que je sois en harmonie avec la personne et que la personne soit conciliante sur les choses qu'on peut leur dire, enfin qu'on peut lui dire, pardon, et comprenne qu'il y a des blocages à régler, il y a des choses à changer, et tant pis, il faut le faire, c'est un travail. Et pareil pour mes séances d'hypnose en régression dans les vies antérieures, c'est un travail qui marche extrêmement bien. Mais ça demande à la personne de lâcher un peu prise sur son mental, c'est-à-dire que on va accueillir les premières images qui viennent quand on est sous hypnose. Accueillir les images de ses vies antérieures. Ne pas penser que c'est son imagination, parce que beaucoup de personnes peuvent confondre leur imagination et les images qui viennent. Mais rassurez-vous, ce n'est pas votre imagination. C'est bel et bien les images de vos vies antérieures. Il suffit juste de lâcher prise par rapport à ça. Voilà, j'en ai fini pour cette petite vidéo. J'ai été heureuse de vous expliquer un petit peu mon point de vue et comment je travaille. Et je vous souhaite de belles réussites dans votre vie. À très bientôt. Au revoir.